Boker Tov, nous sommes le 24 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons tout de suite à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel Boker Tov, et nous commencerons ce journal par l'émotion hier en Israël, bien sûr, après cet attentat terrible de Beersheva. Et oui, il en a une émotion profonde, sincère, en particulier hier après-midi lors des obsèques des 4 victimes de l'attentat. Des milliers de personnes ont effectivement accompagné Doris Arbes, Laura Itzrak, Menachem Yecheskel Menuchim et Laura Chabad Moshe Kravitsky vers leur dernière demeure dans le Tzomet Gilad pour la première et dans le nouveau cimetière de Beersheva pour les 3 autres. Des obsèques poignantes au cours desquelles on a pu écouter les terribles oraisons funèbres des filles de Laura Itzrak, du mari de Dorit Yahabetz ou encore celle de Robi Danilovitch, le très populaire maire de Beersheva, qui a affirmé que jamais il n'aurait pu imaginer une scène aussi douloureuse. Mais au-delà de cette émotion et de ce recueillement, il y avait aussi hier beaucoup de colère dans la population juive du Negev et à Beersheva. Une colère qui s'est par exemple exprimée en direction de la ministre de l'Éducation Yifat Shasha Bitton qui participait aux obsèques de Menachem Yecheskel. Vous collaborez dans votre gouvernement avec un parti Raham qui cautionne les terroristes, lui ont lancé des habitants de la région, et c'est peut-être pour tenter d'apaiser cette colère qu'Ayelet Shaked et Zev Elkin ont annoncé hier la création de 5 nouvelles localités juives dans le Negev, en plus des 5 autres dont la validation a déjà été officialisée. Ce projet sera soumis dès dimanche à l'aval du gouvernement. Quant aux habitants bédouins du Negev, ils ont adopté un profil bas. Certains ont accusé le terroriste d'avoir entaché par son axe l'ensemble de la communauté. Et ceci étant, après l'attentat de Beersheva, les forces de sécurité sont sur le pied de guerre. Oui, et le centre de gravité est redevenu Jérusalem et plus spécifiquement le mont du Temple. La police a déployé des forces dans la capitale, en particulier dans les quartiers est de la ville. On estime possible que d'autres attentats terroristes puissent se produire avant le début du Ramadan dans les prochains jours. Nous disposons d'indications sur des risques d'embrasement, ont affirmé des responsables de la police hier, et nous constatons une hausse de l'incitation à la haine dans les réseaux sociaux. Autre constatation, 6 des terroristes qui ont commis des attentats en Israël depuis le début du mois de mars sont israéliens, tandis que 2 sont des Palestiniens des territoires. Hier, le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, s'est entretenu à Tel Aviv avec le ministre palestinien Hussein Asher, qui est considéré comme l'un des plus proches de Mahmoud Abbas. Les 2 hommes ont débattu de la situation sécuritaire en perspective du Ramadan. Asher a d'ailleurs exprimé à cette occasion son état de choc après l'attentat de Beersheva. Le reste de l'actualité, Daniel, c'est la guerre en Ukraine qui marque son premier mois aujourd'hui avec une situation confuse, par ailleurs pour les forces de l'armée russe. Oui, selon les services de renseignement britanniques, les soldats ukrainiens auraient réussi à accentuer leur attaque contre les forces de l'armée russe dans le nord-est de Kiev. Ils pourraient même avoir repris le contrôle de 2 localités conquises ces derniers jours par les Russes. Selon les services britanniques, l'armée russe souffrirait actuellement de sérieuses carences en matière d'acheminement de munitions et de nourriture, ce qui affecterait le moral des troupes russes. Et puis hier soir, le Premier ministre Naftali Bennett s'est à nouveau entretenu avec Vladimir Poutine au téléphone. Il a été question des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Poutine lui a d'ailleurs adressé ses condoléances pour l'attentat de Beersheva. Quant à Volodymyr Zelensky, il poursuit ses appels à l'aide et à la mobilisation de l'Occident. Zelensky a demandé aux citoyens à travers le monde libre de descendre aujourd'hui dans la rue pour protester à l'occasion du premier mois de la guerre contre la poursuite des hostilités. Sortez des bureaux, des écoles et des universités pour clamer la paix, a dit Zelensky. Un mot de cette disparition hier aux États-Unis de Madeleine Albright à l'âge de 84 ans. Oui, Madeleine Albright a été la première femme nommée secrétaire d'État dans l'administration américaine, l'administration Clinton en particulier. Albright a découvert alors qu'elle était à l'origine, qu'elle était donc d'origine juive et l'origine juive de ses parents qui étaient originaires de Prague. Elle a été considérée comme très proche d'Israël, en particulier durant la période des accords d'Oslo. Le président Herzog l'a qualifiée hier de véritable amie d'Israël, de pionnière et de symbole du féminisme. Et puis enfin, c'est la nuit prochaine que l'État d'Israël passera à l'heure d'été. Oui, à 2h du matin, il sera 3h en Israël. Nous perdrons donc une précieuse heure de sommeil. Au sein de l'Union des industriels israéliens, on affirme que cette heure d'été va permettre d'économiser plus de 300 millions de shekels au marché israélien. Mais ce qui est plutôt embarrassant, Ilana, c'est que cette heure d'été arrive alors qu'en Israël, on est en plein hiver et que la neige tombe actuellement sur le Hermon, sur les hauteurs du Golan et même sur la ville de Safed. La météorologie nationale confirme que ce mois de mars 2022 est le plus froid de l'histoire de l'État d'Israël.
Eh bien, je vous le disais à l'instant avec Ilana, eh bien, nous allons compléter cette page météo en vous confirmant qu'il fait extrêmement froid en Israël, sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier sur les hauteurs du pays. Froid et pluvieux avec des neiges, donc des chutes de neige sur le Hermon, sur le plateau du Golan, sur les hauteurs du nord du pays, comme je vous le disais à l'instant, dans la ville de Tzfat, qui a été apparemment recouvert ce matin d'un fin manteau blanc. Alors, il paraît qu'il devrait neiger dans le courant de la matinée à Jérusalem, mais tout de même, les températures sont légèrement plus élevées que pour des chutes de neige, puisqu'il fera aujourd'hui 7 degrés à Jérusalem, c'est tout de même très bas pour une fin de mois de mars, et 15 degrés à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat.